Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour le calendrier de l'Avent pour le 15 décembre. Et oui, on approche vers Noël de plus en plus. Tu viens d'ouvrir cette petite fenêtre du calendrier de l'Avent que je vous offre chaque jour jusqu'à Noël. On va voir quels sont les messages de l'univers et des anges et des archanges. Donc installe-toi confortablement sur ton canapé, sur ton lit, avec un oreiller, un coussin, un plaid tout doux, une couverture, quelque chose de doux. C'est ton moment à toi, ton moment cocooning, notre moment à nous d'amour et de partage. Donc installe-toi confortablement. On va commencer par purifier les énergies de chez toi et de chez moi avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va regarder tout de suite le petit cadeau du calendrier de l'Avent que ma petite étoile m'a envoyé. Je suis pressée de découvrir chaque jour ces petits cadeaux qu'elle m'a préparés. Alors c'est le 15 décembre, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans ce petit paquet. Je découvre en même temps que vous. Ouh, sympa. Oups. Des vernis à ongles roses. Ah bah génial, voilà. Un vernis plus foncé et un vernis nacré rouge. Bing. Ah bah là, vous avez entendu, il y a une, comment ça s'appelle, une boule de Noël qui a glissé et qui est rose nacré comme le vernis. C'est juste incroyable. Donc, bah, j'ai de quoi faire mes ongles. Donc, merci ma petite étoile. En plus, bah, le rose, j'adore. Donc, c'est super. Je suis trop contente. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous appelle à vous prendre soin de vous et à faire vos ongles. À vous, voilà, à vous coucouner, à vous faire vos ongles, vous maquiller. Enfin, si vous êtes une femme, bien entendu, ou un homme qui se maquille, ça existe. Il faut tout pour faire un monde et il n'y a aucun jugement. Peut-être que toi qui es un homme très masculin, bah, ça peut être amusant, je sais pas, d'essayer de te mettre du vernis pour te mettre à la place d'une femme. Et pour, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut parler aussi de peinture, de créativité. Alors, on va voir les messages du 15 décembre dans le pochon, dans la pochette du 15 décembre. Qu'est-ce que l'univers veut vous faire passer à travers moi comme message? Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir, le, comment ça s'appelle? La boule de cristal. Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est parti. On va voir un petit peu quels sont les messages. Vous voyez bien ma boule de cristal ou pas là? Je n'ai pas l'impression. Voilà, maintenant vous la voyez mieux. Voilà. Alors, on a Maître Jésus. Alors, on a Jésus avec nous, parmi nous, aujourd'hui, en ce 15 décembre. C'est juste waouh. Je suis trop contente qu'il soit là avec nous, parmi nous. Jésus te parle du pardon, le pardon. Il va falloir que tu arrives à te pardonner, à pardonner aux autres pour avancer, d'accord? Pour te libérer, pour être en paix. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc il va y avoir une guérison par rapport au paternel, par rapport au papa, à ton papa. Ça parle de guérison et ça parle de pardon. Peut-être qu'il va falloir pour pouvoir guérir, pardonner son papa. Il y a eu quelque chose avec ton papa. Peut-être que ton papa est de l'autre côté aussi du voile, est au paradis. En tous les cas, il te fait un signe à travers moi. J'entends que Jésus te pardonne par rapport, bah, on n'est pas tous parfaits, on n'est pas parfaits de toute façon, mais j'entends que Jésus, là, maintenant, te pardonne tes péchés, te pardonne ce que tu as pu te reprocher, d'accord? J'entends aussi en canalisation que tu as peut-être reproché des choses à Jésus.
Oui, j'entends que tu as reproché des choses à Jésus parce que tu n'as pas été exaucé ou parce que ça ne va pas assez vite. Bon, il te pardonne, d'accord? Il te pardonne. Vous êtes sur la voie de la lumière, de l'amour et du pardon. Donc tu es sur la bonne voie, sur la voie de la lumière. Magnifique. Alors, message des anges, on a la caresse. On a l'ange caresse, ça parle de caresse, ça parle de tendresse. Peut-être que tu vas sentir une sorte de caresse divine sur toi avant de dormir, dans la journée, comme un petit souffle frais, tout doux ou tout chaud. Et ça sera une caresse des anges, d'accord? Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc là, tu termines un cycle, tu en entames un deuxième, à nouveau. Un nouveau, parce qu'on a plusieurs cycles dans notre vie. Mais c'est comme si j'entendais que là, tu as terminé un très grand cycle et que là, tu vas passer à l'étape supérieure. Ça va te... Peut-être que tu es un petit peu déstabilisé, tu es un peu perdu parce que tu es dans un passage et dans un cycle où tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas vers l'inconnu, tu vas découvrir et rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles étapes en tous les cas, et on te dit que le bonheur t'attend. Donc ne te tracasse pas et tu peux appeler ton ange gardien pour t'aider. Ok, justement, j'ai un message de ton ange gardien là tout de suite maintenant. Élève tes vibrations. Ton ange gardien te demande d'élever tes vibrations. C'est important de ne pas les baisser, de rester dans la lumière et dans l'amour et de rester élevé. D'accord? De ne pas se laisser perturber par le négatif. Alors, je regarde juste si c'est bien, mon micro est bien mis. Vous me direz si vous m'entendez bien parce que je fais des essais micro là depuis quelques temps. Donc vous me direz si vous m'entendez mieux avec celui-ci ou celui d'avant. D'accord? Mais je pense que celui-ci est mieux. Donc ton ange gardien te dit élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accorde-toi et monte avec moi. Accroche-toi, accorde-toi. Alors, accroche-toi et monte avec moi. Tes vibrations sont en train de s'élever, donc accroche-toi à ton ange gardien. C'est pour ça que tu es perturbé, c'est pour ça que tu as des pensées un petit peu négatives, parce que tu es perdu, on te le dit depuis tout à l'heure, tu es perdu parce que tu es en train de t'élever, tu es en train de changer de vibration et tu es en train de changer de cycle, tu es en train de sortir de ta zone de confort. C'est normal, donc ne t'inquiète pas, accroche-toi aux ailes de ton ange, accroche-toi à ses énergies, il est là, il veille sur toi. D'accord? Alors, un message de l'archange Michael. Les anges des amoureux vous assistent. Donc, les anges des amoureux vous assistent. Ce qui veut dire que là, certainement, au niveau de l'amour, tu es un peu perdu. Tu es en plein changement. Tu viens de rencontrer quelqu'un ou tu vas rencontrer quelqu'un. Tu es un peu perdu dans ta vie amoureuse. Et là, les anges des amoureux vous assistent. D'accord? Donc, c'est vraiment une magnifique carte, un magnifique message parce que la prière est la suivante. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Vous avez besoin d'aide pour vous retrouver, aller l'un vers l'autre. Et là, tu as les anges de l'amour grâce à l'archange Michael qui t'aide en fait, qui vous aide tous les deux à vous trouver, à vous harmoniser. Je vous mets la carte si tu veux faire une capture écran pour la prière. Voilà. Alors, message de l'archange Raphaël en ce 15 décembre. Informez-vous,
Informez-vous, renseignez-vous, prenez des renseignements. Il faut vous informer, il faut en savoir un peu plus par rapport à ce que vous projetez de faire. On vous dit de ne pas vous précipiter, informez-vous, apprenez, prenez des renseignements. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans une façon de prendre en main mes besoins de santé, en santé. Donc là, tu vas te reprendre en main par rapport à ta santé. Tu as besoin d'informations, tu as besoin de renseignements et on va te les donner. D'accord? J'ai vraiment cette sensation que comme on te l'a dit, tu passes un nouveau cycle, un nouveau passage, tu es en transition, tu vas monter, tu vas augmenter tes vibrations et tu es en train de te transmuter, tu es en train de passer à l'étape supérieure. Tu es en pleine progression. Alors, avec les anges de l'abondance, pardon. Un petit trou là d'un seul coup, je ne sais pas où j'étais plus là. Les anges de l'abondance, j'ai monté très haut là, d'un seul coup, Les anges de l'abondance te disent épargne. Garde ton argent, épargne, mets des sous de côté pour tes projets, d'accord? En épargnant, vous prenez soin de votre avenir, vous tendez un grand service, vous tendez n'importe quoi, Angèle. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Oui, ça rassure, ça fait du bien, on se sent en sécurité quand on a un peu d'argent de côté parce qu'on se dit voilà, au moins s'il m'arrive une tuile, si j'ai un truc inattendu, j'ai un petit peu de sous de côté. Alors je sais que c'est difficile d'en mettre de côté. Bah oui, c'est difficile, mais il faut s'efforcer un tout petit peu, voilà, de mettre chaque mois de côté pour avoir une petite réserve au cas où il y a quelque chose, d'accord? Comme ça, tu te sentiras plus en sécurité. Donc, on te dit de faire attention à tes dépenses, d'accord? Alors, avec l'archange Gabriel, on parle de ta sensibilité. Ta sensibilité, tu en as besoin. Il ne faut pas la renier, il ne faut pas l'oublier et il ne faut pas culpabiliser ou, comment te dire, ou se dire non mais c'est pas possible, je suis sensible, je suis trop sensible. Non, c'est une qualité. Une qualité pourquoi? Parce que quand on est sensible ou ultra sensible, je vous l'ai déjà dit, on a des dons, on ressent les choses, on a plus d'intuition. Sans sensibilité, on ressent pas grand-chose, d'accord? Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Donc aussi, c'est vrai, si vous avez une sensibilité, je ressens que vous avez une sensibilité, tant mieux parce que ça vous amène une créativité. Comme moi, je suis sensible, ultra sensible, donc je ressens les choses, je suis médium et j'ai un don artistique en fait. C'est un don que j'ai eu inné, c'est-à-dire que je suis née avec au niveau de la peinture, du dessin, de tout ce qui est dans ce domaine-là, dans le goût, dans la déco, etc. C'est quelque chose que j'ai depuis toujours en moi, mais parce que j'ai cette sensibilité. Et vous, c'est pareil, vous avez certainement une certaine créativité dans plusieurs domaines, quel que soit le domaine. Tu vas être inspiré et il faut vraiment que tu écoutes ce que tu ressens. C'est important. Alors, avec les anges de la nature, vous êtes guéris. On vous dit là, vous êtes guéris avec la fleur, le souci. Alors, le souci, c'est un nom de fleur un peu particulier. Ça fait penser au souci, mais ça s'appelle le souci. Et en même temps, on vous dit, vous êtes guéris. Donc, peut-être que tu te poses des questions sur une guérison, sur des résultats de santé. Tu as peut-être une rémission, tu as peut-être, je sais pas, il y a quelque chose par rapport à une maladie, genre le cancer, ou une maladie que tu dois tester, retester, voir si tu as guéri. Et là, on te dit, tu es guéri. Vous êtes guéri. Guéri de vos blessures aussi sentimentales, psychiques, des blessures qui remontent à votre enfant intérieur, des blessures de cœur, des blessures intérieures, j'entends aussi. La guérison que vous avez demandée est sur le point d'arriver. Bon, voilà.
votre guérison arrive. Quelle que soit la maladie, la blessure en fait, d'accord, de vos blessures. L'animal totem aujourd'hui en ce 15 décembre, c'est l'ours polaire. Donc là, il y a un ours polaire qui t'accompagne aujourd'hui pour ce 15 décembre. Ça me fait penser à de la force, à du charisme, à de la volonté. Il y a peut-être quelqu'un là qui est un peu froid, qui est un peu nounours, qui est un ours polaire. Donc qui est un petit peu peut-être à l'opposé de toi. On me parle du pôle Nord. Je sais pas, c'est la période de Noël, le pôle Nord. C'est quelqu'un qui est... il y a le pôle Sud, le pôle Nord. Il y a les deux polarités qui s'attirent. J'entends qui s'attirent, comme des aimants. Alors, défendez-vous et affirmez-vous votre vérité avec respect et compassion, sans vous attacher aux conséquences. Donc là, on vous dit vraiment de vous défendre et de vous affirmer. D'accord? Vous affirmez. Vous ne bougez pas, vous vous affirmez et vous vous défendez par rapport à ce que vous devez défendre. Ok. Faut pas lâcher, faut rien lâcher, faut continuer sur vos pensées, sur ce que vous avez pensé ou ce que vous faites. Et on vous dit qu'il faut... Je dirais qu'aujourd'hui, peut-être que quelqu'un vous manquera de respect ou essaiera de vous déstabiliser, mais vous êtes un ours. Alors avant de vous faire bouger, vous faire tomber, moi je ressens que c'est un petit animal, genre une souris... une fourmi, enfin quelqu'un qui vous arrive même pas à la cheville, qui essaie de vous déstabiliser, de vous faire tomber. Alors, il n'y arrivera pas ou elle n'y arrivera pas, hein, tracassez-vous pas. Restez ancrés, ne bougez pas, restez sur vos positions, défendez-vous parce que de toute façon, cette personne perdra, d'accord ? Et ne vous attachez pas aux conséquences de tout ça, puisque en fait... c'est peanuts, ça sert à rien, ça vous fera pas grand mal, hein. Je vous dis, cette personne qui essaye de vous faire tomber, ça va pas faire grand chose. Alors, la pensée positive du jour. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Voilà. Donc, je dirais que d'être seul, ça fait du bien aussi. Parfois, on a besoin de cette solitude. Une solitude est un sentiment que l'on doit apprendre, qu'on doit apprivoiser, qu'on doit s'en servir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut savoir faire les choses seul. Et il faut savoir avancer seul. Pourquoi on traverse des périodes, tout le monde traverse des périodes où il se sent seul? Parce que ça nous amène et ça nous pousse à faire les choses tout seul. Si vous ne vous retrouvez pas tout seul, on a tendance à demander de l'aide, on a tendance à s'appuyer sur les autres, à se reposer, à rester dans notre confort et puis à pas sortir, ne pas progresser. Donc la solitude, ça permet de se retrouver, d'aller chercher au plus profond de nous la force d'avancer et aussi de comprendre et de voir et de s'apercevoir qu'on est capable de faire les choses seul et qu'on vit très bien tout seul. D'accord ? C'est important de savoir faire tout ça tout seul. Alors, je vais prendre une gorgée. On a Sainte Ursule avec nous aujourd'hui en ce 15 décembre. Sainte Ursule. Et sa fête, c'est le 21 octobre. Sainte Ursule. Alors, qu'est-ce que cette Sainte Ursule? Avec quoi? Pourquoi on doit l'invoquer? Pourquoi on doit la prier? Qu'est-ce qu'elle peut nous amener aujourd'hui en ce 15 décembre? Sainte Ursule. Alors, Ursule. Je vais trouver, j'espère, elle est là. Alors, Sainte Ursule, invoquée contre invoquée contre la tachycardie. Alors là, non, n'importe quoi, Angèle. C'est quoi ce mot qu'ils ont été mettre là? Tachycardie. Ou la tachycardie. Bon, tachycardie. Ça doit se dire tachycardie. Pardon, tachycardie. Oui, ça doit être le cœur. Excusez-moi.
Alors, sainte patronne des étudiants et professeurs. Donc, peut-être que tu as de la tachycardie. C'est ça qu'on dit. Tachycardie. Bon, je sais pas. Vous me direz en commentaire parce que, alors là, ils ont été me chercher un mot. Je suis passée, je dois être ridicule. Enfin bon, c'est pas grave, hein, je sais pas tout. Je suis pas la science infuse. J'aimerais bien. Mais si vous en savez plus sur la tachycardie, mais je pense que c'est le cœur qui bat mal ou qui bat vite. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et la prière, en fait, c'est par rapport aux professeurs, aux enseignants et, je vous dis pas de bêtises, aux élèves, je crois que je vous ai dit. Alors, on va voir par rapport à la prière. Ô Dieu qui avait rempli sainte Ursule d'une force admirable dans le sacrifice qu'elle vous a fait de sa vie, accordez-nous, ô mon Dieu, par ses mérites et ses prières, la grâce ineffable d'une mort semblable à la vôtre, afin que nous puissions être dignes des promesses de Jésus-Christ et de jouir éternellement avec elle. Du bonheur que vous nous avez préparé, nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Sainte Ursule, espérance Sainte Ursule, espérance des agonisants, et si puissante à nous secourir dans toutes nos peines, priez pour nous. Je vais y arriver, c'est écrit en tout petit. Donc Sainte Ursule, vous pouvez la prier, si vous savez ce que c'est, ce que je vous ai dit, la tachycardie, mais je crois que c'est ça, c'est par rapport au cœur. En tout cas, je ressens que cette sainte va vous aider à apprendre certaines choses, puisque peut-être que vous êtes professeur. Alors, si vous êtes professeur, c'est la sainte qu'il faut prier. Voilà. On aura appris quelque chose aujourd'hui et moi aussi. J'attends vos commentaires parce que ce mot, je ne savais pas ce que c'était. Bon, ça peut arriver à tout le monde. En tous les cas, merci. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Merci pour tous vos abonnements. On va voir ensemble la petite papillote d'amour que j'ai tirée avant de commencer la vidéo pour perdre un peu moins de temps. On va voir le message du jour, du 15 décembre. Alors, la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Saint Augustin. Et la mesure d'amour est d'aimer sans mesure. Bon, bah voilà. Il n'y a pas de mesure à l'amour. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Voilà. Le vrai amour, ça se calcule pas, ça se mesure pas. C'est infini, en fait. Voilà, c'était le message. Et avec le petit dé pour la température du jour au niveau des vibrations, des énergies, on va voir ce qu'on vous dit. On a la chance vous sourit. Donc, il va y avoir un coup de chance aujourd'hui, en ce 15 décembre. De toute façon, ça ne m'étonne pas avec les énergies de Jésus que l'on a avec nous à travers cette vidéo. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et commentez bien parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. J'irai voir après sur internet par curiosité. On en apprend tous les jours et comme vous le savez, je ne prépare rien à l'avance. C'est pas moi qui choisis les cartes, c'est pioché. Je ne triche pas, donc je les découvre en même temps que vous. D'où le bafouillement et d'où l'interrogation sur la prononciation et la signification de ce mot. Bon, voilà, au moins je vous aurais fait un peu rire, je pense. Vous aurez bien commencé la journée ou bien fini la journée en fonction de quand vous regarderez. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein de tendresse, plein de douceur et plein de lumière. Voilà, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous et des gros câlins. Et je vous dis à demain pour la prochaine guidance, la prochaine petite fenêtre de mon calendrier de l'Avent pour le 16 décembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Merci.